Hey salut à tous, c'est Dr Even, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière à mon goût parce que vraiment ça pourrait changer le monde du football qu'on connaît actuellement. On va rentrer dans le sujet. Personnellement le foot est parti en couille il y a à peu près de ça peut-être 4 ans, 5 ans, voire 6. Quand par exemple les investisseurs qataris ont déversé un pognon monstre pour par exemple Neymar à 222 millions d'euros. Enfin c'est des sommes astronomiques alors que tu vois par exemple à l'époque Zinedine Zidane il valait 80 millions de francs. Et c'était un zizou, c'était un CR7 à l'époque, 95 millions d'euros, c'est Cristiano Ronaldo. C'était un truc incroyable à l'époque, c'était le number one quoi, tu vois, genre avec CR7 et Messi si tu veux. T'avais de beaux transferts, maintenant Dembélé il a coûté 140 millions d'euros alors que Dembélé il a rien prouvé. Le problème c'est que maintenant le foot c'est tellement devenu un business et c'est ça qui m'énerve, c'est que oui le football c'est un business, ça a toujours été un business. Un club c'est pas juste un club, c'est une entreprise qui génère de l'argent, qui doit faire des bénéfices, c'est comme une entreprise normale, ça y a pas de souci sur ça. Mais le problème c'est que tu vois, ils ont voulu faire une Super League. En soi, une Super League, d'un côté, ça pouvait être cool. C'est vrai que ça pouvait être cool parce que t'aurais pu voir des grosses affiches, plus de grosses affiches. Mais le problème c'est que, en vue des sanctions pénales, des sanctions qu'ils pouvaient avoir, ils soient interdits de sélection nationale et de participer à la Champions League. Donc la Champions League, ça serait vraiment l'Europa League quoi. Genre ça serait, j'imagine pas l'Europa League quoi. Ça ferait chuter le centre de formation. Vous savez pourquoi? Parce que par exemple Lyon, ils ont investi de ouf. Ils ont investi dans leur centre de formation. Et vu que il y aura plus grand enjeu, il y aura moins d'argent qui se génère. Les clubs vont se péter la gueule petit à petit, chacun de leur côté. Donc vraiment moi, mon avis personnel, je ne préfère vraiment pas. Et à ce qui paraît, normalement, c'est suspendu. Vraiment, j'espère vraiment du fond du cœur parce que c'est pour l'avenir du football. Un joueur qui gagne 200 000 par semaine, machin, ouais, il gagne trop. Le gars, il joue à Chelsea, il est avant-centre, il claque 35 buts dans l'année. Il est fort, il est puissant. Voilà, le mec, il a travaillé pour. Il a pas juste tapoté 2 fois dans le ballon pour être footballeur pro. Là, il n'y a pas de souci. Mais le gros problème, moi, c'est les clubs, je trouve. Ils doivent mettre beaucoup trop d'argent pour des joueurs. Genre, on parle de millions d'euros. Moi, j'ai l'impression de parler. Oh, il a volé 18 millions d'euros. Mais les gars, 18 millions d'euros, vous vous rendez compte ce que c'est? Mais c'est ça le problème, je trouve. C'est les clubs, les dirigeants, les grands clubs de riches, la Super League, ils voulaient vraiment faire une coupe entre riches. Certes, tu vois, Liverpool, c'est grave bien. Manchester United, bof. Mais tu vois, il y avait pas mal de grands clubs. Mais le problème, c'est que tu vois, par exemple, ce qui me saoule, c'est que l'Inter Milan et l'AC Milan, ils ont jamais rien gagné depuis presque 10 ans. Et ils sont dessus. Vous savez pourquoi? La monnaie. Heureusement, grand heureusement que la Super League va pas se faire parce que vraiment j'ai pas envie du tout. J'ai pas envie de voir en fait des Barça Real tout le temps. Quand je vois par exemple le PSG Bayern, genre c'est the affiche, j'ai grave envie de voir parce que c'est la compétition européenne, c'est une fois par an certes, il n'y a pas beaucoup de matchs internationalement parlant dans les clubs et c'est ça qui fait le charme. Et regardez par exemple la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Parce que voilà, 4 ans c'est long à faire. Pendant les 4 ans ils doivent refaire les stades, par exemple le stade au Brésil, le célèbre stade, le Maracanã, voilà. Oh, le Maracanã, c'est un stade mythique au Brésil. Et il y a beaucoup d'infrastructures à faire, c'est long et tout. Mais on est content, au bout de 4 ans, de revoir une Coupe du Monde. Et j'espère mieux que celle de 2018. Je touche du bois si la France refait une Coupe du Monde. Et qu'on regagne une Coupe du Monde, ce serait excellent. Mais sinon, mis à part ça, j'espère vraiment que le jeu sera meilleur en équipe de France d'ailleurs. Et aussi dans les autres clubs. Je trouve 2018, bref, on s'éloigne un peu, mais bref, 2018, je trouvais que cette Coupe du Monde, c'était pas forcément un truc de ouf. 2014, c'était mieux, je trouve. Mais bref, quoi? Pas d'accord. T'as pas vu celle de 2014 hein? Si, je l'ai vu. Ah ouais, t'as vu Angleterre-Italie à l'époque? J'ai vu Argentine, je pense. Ah, c'est bien. Je crois que c'est l'un des plus beaux matchs avec Espagne-Portugal. Bref, tout ça pour dire qu'en résumé, je suis vraiment bien content que la Super League ne se fera pas à ce qui paraît. C'était sur Sky Sport, je crois, qu'ils ont dit ça. Je croise vraiment pour que ça se fasse pas. C'est un gouffre financier énorme. On se rend pas compte, mais en fait, c'est les plus riches qui vont s'enrichir et les plus pauvres qui vont s'appauvrir. C'est tant mieux pour eux, mais c'est même pas 5% des clubs, quoi. Et j'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie de voir un foot, mais certes, qui est très business, mais au moins, c'est du bon business, entre guillemets. En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'aimerais vraiment ralentir ce business, tu vois. Et le foot, c'est certes du business, mais c'est surtout du foot pour moi. Bref, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus. Et moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler. Ciao!